serai bref parce que sur le fond, je me suis exprimé. J'aurais reposé une question directement à Madame la ministre, à laquelle elle n'a pas répondu. Est-ce qu'elle est d'accord avec cette idée qu'un accord d'entreprise puisse être moins favorable aux salariés, sans tergiverser, en arrêtant la langue de bois politique qui consiste à invoquer des arguments sinueux, à invoquer l'histoire, à s'envelopper d'oripeaux plus ou moins idéologisés pour finalement ne pas répondre. Est-ce que oui ou non, vous acceptez ce principe et vous acceptez les conséquences d'une philosophie pareille? Car je vais vous rappeler que en 2004, au moment de la loi Raffarin, même en 1994, au moment de la loi Giraud, c'est à ce moment-là que ça a commencé la remise en cause du principe de faveur, puis en 2004 avec la loi Raffarin, puis en 2008 avec la loi Fillon. À ce moment-là, systématiquement, nous avions, à l'époque où nous étions tous du même côté des barricades, si j'ose dire, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui, fait en sorte de dénoncer ces dispositions qui étaient régressives. Et à chaque fois, engagement avait été pris de revenir au principe de faveur, d'où l'importance des amendements qui ont été proposés à l'instant. Donc, moi, je vous prie tout simplement, au-delà des arguments et des postures tribuniciennes que les uns et les autres peuvent facilement avoir s'ils le veulent, en montant le ton, en le baissant, en adoptant une forme de geste. Et je m'adresse à tout le monde, je dis simplement, répondez à une question simple. Est-ce que oui ou non, vous en acceptez l'augure de cette situation potentiellement moins favorable aux salariés alors que votre mission est inverse? Et j'ajouterais même que votre mission est inverse, non seulement au regard de la philosophie que vous êtes censé porter, mais celle-ci ayant été, comme je le dis l'autre jour, répudiée à la limite, fixez-vous une autre boussole, celle de la Constitution et de son bloc de constitutionnalité, qui vous invite, ainsi que tous les gouvernements, tous les gouvernements, à chercher l'épanouissement et le bonheur collectif, et en tout cas les protections collectives nécessaires.